Hosanna, Hosanna, Alléluia, au Dieu très haut. Je vous aime énormément, bien-aimés, et mon cœur est rempli de joie parce que je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre dans ce nouveau numéro de notre instant d'édification. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes au mois de décembre, bien-aimés. Nous avons vraiment plusieurs motifs qui puissent nous pousser à dire merci au Seigneur, à lui rendre des actions de grâce. 2020 a été un voyage très difficile, je dirais très compliqué, mais dans tout ça, le Seigneur nous a rendus vainqueurs, raison pour laquelle, bien-aimés, en cette deuxième quinzaine du mois de décembre, nous n'avons rien à donner au Seigneur si ce n'est la louange et l'adoration. Déjà, j'anticipe pour vous présenter nos vœux pour l'an 2021. En tout cas, bonne fête de Nouvel An de la part de tout le groupe La Mano di Dio, et de la musique, intercession et de la main de compassion. Et recevez nos vœux le meilleur. Nous prions que le Seigneur vous accorde longévité, prospérité et une meilleure vie pour la gloire des dieux. Nous vous aimons, comme je l'ai dit tantôt, nous vous aimons de tout cœur. Raison pour laquelle, bien aimés, peu importe le temps, les circonstances, la fatigue, vraiment on se lève parce que notre souci de tous les jours, c'est de vous servir comme nous sommes en train de le faire à travers notre émission Instant d'édification. Bien aimés, ça nous fait du bien de recevoir vos témoignages. C'est vraiment l'objectif que nous cherchons à atteindre en faisant toutes ces émissions, bien aimés. Merci au Seigneur, merci à vous également pour tous les témoignages que vous nous transmettez à travers les réseaux sociaux, à travers tous les moyens que vous pouvez utiliser. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de savoir que le Seigneur est en train de mettre ses empreintes dans vos vies à travers cette émission ou passant par cette émission Instant d'édification. Et nous prions que le Seigneur continue à vous faire du bien à travers nos émissions. Et nous recevons aussi des témoignages par rapport à l'émission Nicolo et Angomba que nous tournons avec le pasteur Béni. Vraiment, c'est vraiment une joie pour nous, bien-aimés, de savoir que le Seigneur réalise tous ces témoignages dans vos vies, passant par ce que nous sommes en train de faire, et nous en sommes très reconnaissants. Merci à Dieu, merci aussi à vous, bien-aimés. Au numéro passé, le Seigneur a permis que nous puissions exploiter un thème que j'ai beaucoup apprécié et considéré vraiment très particulier, parce que c'est un thème qui nous a beaucoup fait du bien et qui nous a emmené à un autre niveau de compréhension. Nous avons parlé de la louange. Et nous continuons avec la louange parce que la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et aujourd'hui encore, il nous conduit à parler de la louange. Bien aimés, nous continuons parce que nous avons beaucoup d'autres sous-points que nous voulons épingler toujours concernant notre thème de la louange. Bien aimés, j'ai souvent dit dans mes exhortations, j'ai souvent déclaré que, bien aimés, ceux qui murmurent constamment devant le Seigneur, ils terminent dans une vie de stagnation. Si vous voulez aller de l'avant avec le Seigneur, bien aimés, apprenez à louer le Seigneur. Apprenons à louer le Seigneur. Bien aimés, la louange, c'est cette échelle que nous prenons pour aller de l'avant, pour aller plus haut. La louange, c'est cet ascenseur que nous prenons pour aller plus haut. Même dans nos relations, bien aimés, au quotidien. Si vous voulez entretenir de très bonnes relations avec votre partenaire, dans votre mariage, bien aimé, cessez ou arrêtez d'être plaintif. Arrêtez d'être plaintif si vous êtes une femme. Arrêtez d'être plaintif, bien aimé, dans vos relations.
les plaintes, les murmures. Bien aimé, c'est cette histoire qui fait que les relations puissent connaître des problèmes. Alors, c'est très important, bien aimé, de s'engager dans une vie de louange. La fois passée, on l'a dit. La spécialité de l'ennemi, c'est de vous charger de coups. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. À partir du verset 23, la Bible nous montre comment est-ce que le diable voulait attirer l'attention de Paul et Silas. C'est-à-dire, si vous vous souvenez bien, bien aimé, dans le livre d'Exode, il est écrit que lorsque les enfants d'Israël commençaient à rêver, à penser comment sortir de l'esclavage, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a demandé au chef de charger les enfants d'Israël des travaux forcés. Bien aimé, c'est la spécialité de l'ennemi. Il vous charge de problèmes, il vous charge de difficultés, il vous charge de mauvaises pensées, juste parce que il veut que vous soyez focalisés sur ces problèmes au lieu d'ouvrir les yeux sur ce que le Seigneur a fait. Ce sont des points que nous avons épinglés la fois passée quand nous parlons de la louange bien-aimée. Votre Dieu sera respecté à cause de votre louange. Souvenez-vous de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Ces hommes bien-aimés, ils ont loué le Seigneur même alors que le roi était prêt, bien-aimé, à leur faire entrer dans la fournaise ardente. Ces trois hommes ont accepté d'affronter la fournaise ardente à cause de leur Dieu, à cause de leur Seigneur. Bien-aimé, c'est ça la plus grande forme de la louange. Parce que vous allez vous souvenir que j'avais dit, la louange, c'est cette vie que nous donnons à Dieu par rapport à ses hauts faits. C'est la vie que nous donnons à Dieu par rapport à ses hauts faits. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec la louange. Aujourd'hui, bien aimé, nous continuons à parler de la louange parce qu'il y a des points que nous devons épingler, des sous-points que nous devons épingler pour une vie de louange réussie. Si vous voulez entretenir des bonnes relations avec le Seigneur, bien aimé, soyez plein de louange. Restez en permanence dans la louange. Et souvenez-vous de ces deux brigands qui ont entouré Jésus à la croix. La Bible déclare que l'un d'eux commençait à insulter le Fils de Dieu. Il dit, si tu es Dieu, délivre-toi et délivre-nous aussi. Et l'autre, au lieu de se plaindre, au lieu de murmurer, il a réprimandé son frère en disant, nous sommes en train de purger la peine à cause de nos actes, mais celui-ci c'est un innocent. Il a loué le Seigneur, il a adoré le Seigneur à la croix, malgré son état, malgré qu'il tendait vers la fin de sa vie. Il a accepté de donner des éloges au Seigneur. Et bien après, il a introduit sa requête en disant, Seigneur, souviens-toi de moi dans ta gloire. Mais même si vous avez des demandes, même si vous avez des requêtes à introduire auprès du Seigneur, commencez d'abord par la louange. Commencez d'abord par adorer. Même si vous avez des requêtes à introduire auprès de votre mari, auprès de votre femme, même si, bien aimé, vous avez des reproches à faire à votre allié ou à votre partenaire, bien aimé, commencez toujours par donner des éloges. Notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. La louange, bien aimé, c'est cette invitation que le Seigneur ne déclinera jamais. Si vous voulez voir Dieu être permanent dans votre vie, louez-le. Louez-le à travers votre vie. Louez-le à travers vos attitudes. Louez-le, bien-aimé, à travers votre vie de tous les jours. Alors, nous parlons de la louange, bien-aimé, parce que c'est très important. C'est très, très important. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je dis encore que la louange, c'est cette montagne de témoignages qui nous attend. Si vous voulez expérimenter la montagne des témoignages, bien-aimé, prenez cette arme, la louange. La louange. Prenez la louange comme arme. Vous allez vous rendre compte que notre Dieu est toujours amour. Il aime à tout moment. Même au milieu de faiblesse, il aime.
Alors, bien-aimés, retenez, bien-aimés, qu'il y a quand même des préalables qui permettent à ce que notre louange réussisse. Il y a des préalables qui font de nous de bons louangeurs. Bien-aimés, il y a des préalables qui font que nous puissions bien louer le Seigneur. J'ai essayé de répertorier quelques préalables. Par la grâce de Dieu, nous allons aller comme ça petit à petit avec les prochains numéros d'instants d'édification. Nous allons prendre quelques bases qui nous permettent, bien aimés, de vivre une vie de louange réussie. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que de louer le Seigneur. Vous n'avez pas besoin, bien aimés, de vous plaindre. J'ai souvent dit que le murmure est un cimetière qui a enterré beaucoup de destinées. Vous allez vous souvenir que dans plusieurs émissions comme ça, bien aimés, quand je parle de la foi, quand je parle de la louange, je dis que le murmure, c'est un cimetière qui a enterré beaucoup de destinées. Vous n'avez pas besoin de vous plaindre, bien aimés. Vous n'avez besoin que de louer le Seigneur pour expérimenter une vie de victoire interminable. Et vous devenez un vainqueur détendu. Alors que les autres seront en train de se battre, bien aimé, pour vaincre. Toi, tu ne seras pas en train de te battre pour vaincre. Mais tu vas te rendre compte seulement que il n'y a plus de combat, il n'y a plus de lutte. Parce qu'il y a un Dieu qui siège et qui prend les choses en main. Bien aimé, lorsque le Seigneur est loué, lorsque le Seigneur est élevé, il prend nos batailles en main. Même si vous êtes seul, sachez que vos problèmes finiront, prendront fin. Vos problèmes expireront entre les mains de la louange. Alors pourquoi vous vous plaignez? Le premier point que je veux exploiter aujourd'hui à cette émission, bien aimé, pendant cette émission, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas que ça soit long, nous pouvons nous arrêter à la connaissance. Nous disons la connaissance. Bien aimé, la première base pour une louange réussie, c'est la connaissance. Daniel 11:32 nous dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien aimé, il faut connaître Dieu. Il faut connaître le plan de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, nous assistons à des moments où les gens ont tendance à rechercher la connaissance des démons. Vous avez besoin de connaître beaucoup de démons. Vous avez besoin de connaître les noms des différents démons. Mais bien aimé, au lieu de chercher à connaître Dieu. Parce que si vous connaissez Dieu, bien aimé, vous allez vous préoccuper à connaître son plan. Parce que notre Dieu, tous nous savons qu'il a un plan pour nous. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous dans le livre de Jérémie. Les projets de paix et non de malheur. Mais si Dieu a des projets en ma faveur, si Dieu connaît des projets, si Dieu connaît des projets en ma faveur, alors moi aussi je dois tout faire pour connaître ces projets. Alors ces projets ne se cachent pas. Ce projet se trouve dans la parole de Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont connu leur Dieu. Ils ont affronté la fournaise ardente. Daniel a fait en sorte que son Dieu soit connu de tous. Parce que lui-même connaissait son Dieu. À cause de cette connaissance, il a affronté, bien aimé, la fosse au lion. Il n'y a que ceux qui connaîtront leur Dieu qui agiront avec fermeté. Bien aimé, la louange, c'est pour les hommes et les femmes qui connaissent le Seigneur. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de connaître la parole de Dieu. C'est de connaître la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout à l'heure, je viens de dire que la spécialité de l'ennemi, c'est d'emprisonner, c'est de charger des coups, c'est de charger les enfants de Dieu. De vous placer, bien aimé, dans une prison où vous n'avez plus rien à faire, vous ne pensez même pas comment vous en sortir. C'est la spécialité de l'ennemi. Or, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, l'homme s'arrête ou l'homme se limite
là où sa connaissance s'arrête. Tout homme est limité là où sa connaissance s'arrête. Bien, mais si vous voulez aller loin dans la louange, si vous voulez aller loin dans l'adoration, cherchez à connaître Dieu. Or, la volonté de Dieu se cache dans sa parole. Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta volonté. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Bien-aimé, si vous ne rencontrez pas d'épreuves dans la vie, vous aurez du mal à connaître Dieu. Alors, cette épreuve qui survient dans votre vie, bien-aimé, elle n'est pas là pour vous engloutir, non. Elle n'est pas là pour vous tuer, non. Cette épreuve est venue, bien-aimé, pour que quelque chose de nouveau naisse dans votre vie. Pour qu'une nouvelle chose naisse dans votre vie. Okokoka kolonga yo moko te ndekonanga. Okokoka kolonga yo moko te. La louange, bien-aimé, c'est pour ceux-là qui connaissent le Seigneur. Cherche à connaître le Seigneur, bien-aimé. La parole de Dieu te permettra de continuer à donner la place qu'il faut au Seigneur pour que tu veuilles tes chaînes tomber. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il suffit de saisir une parole bien-aimée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voulez sortir de cette prison? Cherchez la parole qui correspond à cette situation. Vous voulez sortir de la prison du célibat? Il y a des gens que le Seigneur a délivrés du célibat. Cherchez la parole de Dieu. Vous voulez, bien-aimé, sortir de la famine? Il y a Naomi que le Seigneur a délivré de la famine. Bien-aimé, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole de Dieu. Dans cette parole, il y a des sentences qui soutiennent nos cas. Alors, pourquoi vous cherchez ailleurs? Si vous voulez mener une vie de louange, bien-aimé, affermie, une vie de louange soutenue, cherchez dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lumière sur nos sentiers. Bien-aimé, vous passerez votre temps à chercher des démons, à chercher les noms des démons dans la Bible, dans la nature, alors que la parole de Dieu, bien-aimé, c'est le remède qui nous permet de vivre une vie de louange soutenue. Louez le Seigneur. Cherchez dans la Bible. Notre Seigneur a un plan. Alors, je dois connaître ce plan. Dans le livre de Genèse, je crois que c'est dans Genèse 29, là où on nous parle de l'histoire de Léa. Léa s'était focalisée sur son mari. Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. L'Éternel a vu que je ne suis pas aimé. Tout ça. L'Éternel voit toujours, bien-aimé. L'Éternel voit toujours. Mais nous devons faire un effort de voir. Voilà pourquoi Moïse a dit, montre-moi tes voies, fais-moi connaître tes voies. Bien-aimés, cherchons à connaître les voies du Seigneur. La victoire se trouve dans les voies du Seigneur. Alors, tout celui qui connaît les voies du Seigneur mènera une vie de louange interminable. Bien-aimés, il y a des gens qui se réjouissent, non pas parce qu'il a ramassé l'argent, non. Il y a des gens qui se réjouissent parce qu'il est entré en contact avec une parole de sa vie. Bien-aimé, cherchez tous les jours à contacter une parole qui vous soutient. La parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu soutient la louange. Cherche la parole. Bien-aimé, cherche la parole de Dieu. Il y a des hommes malades dans la Bible. Il y a des hommes qui étaient malades, mais qui ont rencontré Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Et leur maladie est tombée. Leur maladie est restée. Bien-aimé, cette situation peut changer. Cette situation peut changer, bien-aimé. Le célibat peut être changé en mariage. En un mariage glorieux. La pauvreté peut laisser la place à la richesse. Bien-aimé, c'est possible. La stérilité peut laisser la place à la fécondité. Tout ça,
Ce sont des mensonges que le diable vient nous présenter. Or, si vous rencontrez la parole de Dieu, si vous n'avez, je dirais, si vous n'avez aucune parole qui vienne contrarier le mensonge du diable dans votre vie, ce mensonge va triompher. Mais si vous venez avec une parole qui contredit, qui contrarie, bien aimé, le mensonge du diable dans votre vie, vous triomphez, vous sortez vainqueur. C'est ce qui s'est passé le jour de la tentation de Jésus-Christ. Il est venu avec la parole. Il est venu avec le mensonge. Mais Christ, bien aimé, son appui, sa base, c'était la parole. Il a dit, il est écrit. Il est également écrit. Bien aimé, si vous voulez demeurer dans la louange, ce que moi, c'est pour mon bali, il y a ma sanjoli. Luka malobalanzam. Malobalanzam eko soutenir yo. Malobalanzam eko pesa yo makoki ya ko sanjola. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Bien-aimé, tu déclareras la parole de Dieu face à des situations. Quand tu seras en train de louer, Kombo naye, Kombo, Kombo naye, Sunde mopanga nanga ya bitumba. Tu seras en train de louer parce que tu connais la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre soubassement. C'est la base de la louange. Nous commençons là. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, au lieu de pleurer, commence à chercher. Cherche des passages bibliques qui te soutiennent dans cette lutte. Et tu vas te rendre compte que la parole de Dieu facilitera ta louange. La parole de Dieu fera de toi un vainqueur à travers la louange. Parce que vous avez la facilité à Okumisa Nzambe. Okumisa Nzambe te basant sur sa parole. La Bible déclare que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Moi, l'or, moi, Charlène, moi, Émeraude, moi, je ne serai jamais atteint. Bien aimé, c'est comme ça, bien aimé, que nous pouvons activer une vie de louange constante, permanente dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse parce que je crois que maintenant chacun de nous prendra la parole et sur base de la parole de Dieu, il mènera une vie de louange interminable. Je vous aime beaucoup. Bien-aimés, je vous aime. Raison pour laquelle nous cherchons pour venir vous servir un menu bien garni pour que vous soyez toujours dans la joie. Sois dans la joie. Il est venu pour ta vie. Il est venu pour que ta vie soit changée. Alors bien-aimé, cherche là où Dieu se trouve. Luka adresse à Nzambe. Adresse à Nzambe, c'est la louange. Adresse à Nzambe, c'est être en contact permanent avec lui. Bien-aimé, à travers la louange, au Kozala, en contact permanent avec ton Dieu. Or, la parole de Dieu nous permet d'entretenir une vie de louange convaincante, une vie de louange conséquente, une vie de louange bien-aimée, productive. Je vous aime énormément. En tout cas, je crois que cette parole nous a fait du bien et qu'elle nous fera encore et encore du bien pour la gloire de Dieu. En cette fin de l'année, recherchons la parole de Dieu. Bien aimé, moi, je sens que le Seigneur te donnera au-delà de ce que tu auras cherché dans la Bible. Le Seigneur te donnera au-delà. Et d'ailleurs, pour l'année 2021, tu as besoin de la parole qui va te soutenir, qui va soutenir ta louange. Que Dieu vous bénisse et j'espère, bien aimé, vous retrouver à un prochain numéro de l'instant d'édification et nous serons dans la joie de parler de notre deuxième base qui soutient la louange et ça nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, demain, de génération en génération, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.